8h46, quand j'ai entendu un gros bruit, un gros boom. J'étais à Washington Square, donc dans le sud de Manhattan, donc pas si loin que ça des tours. J'ai levé la tête et j'ai vu un trou en forme d'avion dans la tour nord de Manhattan. Et donc là, j'ai cru à un accident. J'ai cru à un accident et j'ai même cru que c'était un avion de tourisme. On n'a pas les dimensions en tête comme ça, et puis on ne peut pas imaginer que ça soit autre chose. Vous n'avez pas une seule seconde imaginé que ça peut être un avion de ligne qui à était ce moment-là, détourné. j'ai vu ce trou, le feu, et je me suis tout de suite dit, je me suis tout de suite posé les questions logistiques. Mais comment ils vont éteindre ce feu? C'est beaucoup trop haut, les échelles n'atteindront pas, il faudra qu'ils passent par l'intérieur, les gens qui sont au-dessus. J'essayais d'imaginer... mais j'étais et le deuxième éberlué. avion, pour le coup, vous l'avez vu? Alors, le deuxième avion, j'ai pas vu le deuxième avion, j'ai vu une explosion sur la tour sud, parce que l'avion arrivait par le sud, moi j'étais au nord, donc j'ai vu une explosion. J'ai d'abord cru que c'était une explosion due à l'incendie de la première. C'était assez improbable, mais on comprenait pas ce qui se passait. On a vite compris, et là, quand on a compris, on a su tout de suite que c'était une attaque. J'ai été le plus rapidement possible en direct avec RTL. C'était avant les réseaux sociaux. Calme dans ces cas-là, quand on est quelques minutes après de tels événements à l'antenne, le calme pour trouver les mots justes également. Oui, il faut se concentrer, il faut se dire que c'est le moment sûrement le plus important de notre carrière et de notre vie, qu'il y a beaucoup de responsabilités. C'est compliqué parce qu'on n'est pas envoyé spécial, on est correspondant. C'est-à-dire qu'on habite là, on est parmi les New-Yorkais, notre famille est là, nos enfants sont à l'école, je venais d'amener mon enfant à l'école. Il faut assumer tout ça, réfléchir. C'est un moment très compliqué. À la fois, j'utilise ce mot que peut-être nos téléspectateurs auront du mal à comprendre s'ils ne sont pas journalistes, à la fois excitant au sens où vous êtes au cœur au milieu, au cœur de ce qui fera l'histoire. Et pour un journaliste, c'est un moment incroyable. Et puis en même temps, vous êtes angoissé. Et quand les tours s'effondrent, c'est un drame absolu. Vous voyez un massacre se perpétrer devant vous. Vous comprenez tous les policiers que vous avez vus partir à l'assaut de ces tours pour monter, essayer d'aller sauver des gens. Quand les tours s'effondrent, mais il y a aussi des images, pour nous même, extrêmement choquantes qu'on a vues de ces corps, de ces gens qui se jetaient. Oui, alors ça, moi j'ai cru en voir. Il y a un moment, j'ai distingué ça. Et mon esprit l'a refusé, presque. Je comprenais bien que je voyais des gens qui choisissaient leur mort. Et j'ai pas pu le dire à l'antenne, par exemple. J'étais en direct à ce moment-là. Enfin, et c'est des choses qu'on peut pas dire. Je l'ai pas dit. Et c'est ce qui me hante, évidemment. Ça vous hante aujourd'hui encore? Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, c'est le 20e anniversaire. Je me souviens, au 10e anniversaire, j'ai fait quasiment un blackout. J'ai répondu à presque aucune sollicitation. J'arrive pas tellement à voir les images. Je les revois. Là, pendant que je vous parle, il y a l'image derrière vous. Et je la fixe. Ça me hante toujours. C'est normal. Donc ça a changé votre carrière, ça a changé l'homme que vous êtes également? Je ne sais pas ce que ça a changé. Parce que vous étiez habitué aussi au terrain de guerre. Oui, j'étais grand reporter au service étranger de RTL, donc j'ai couvert des guerres. C'est pas pareil. Il se passe un truc, on vous y envoie, vous le couvrez. Là, non seulement la dimension, et vous comprenez qu'on change d'époque, qu'on rentre au XXIe siècle, sont devenus des poncifs maintenant. Mais donc vous comprenez parfamment ce que ressentent tous les Américains aujourd'hui. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous comprenez tout ça, et puis les jours qui suivent cette ambiance incroyable et ce sentiment de vivre l'histoire en direct, tout ça vous le comprenez. Et voilà, dans une vie évidemment, dans une vie de journaliste, c'est très important. Dans une vie d'homme tout court, de New-Yorkais, j'étais New-Yorkais à l'époque, c'est très important évidemment. Merci beaucoup Thomas Legrand d'avoir été avec nous.